vas te coucher, toi? J'aime les go, je suis dans un pays où il y a plein de go, et moi et mes potes on aime les go, donc voilà, au final... Lui, tu l'as déjà vu passer. Polémique, arnaque, télé-réalité et même pornographie. On peut dire qu'il a des choses à raconter. Aujourd'hui, je suis là pour te retracer tout ça, te montrer par quoi il est passé et comment il en est arrivé là. On s'attaque donc à un gros morceau. De la télé-réalité au porno, laissez-moi vous raconter l'histoire de AD, a.k.a. Adrien Laurent. Il a une coupe, elle est explosée au sol, T'as fait une transition toi aussi, tu vas péter un plomb. Séducteur. S'il y a bien un mot qui marque déjà la vie du jeune Adrien, c'est bien celui-là. Je broie la langue de Molière. Depuis tout petit, celui-ci ne pense qu'aux meufs. Il pense qu'à plaire, à séduire et même un peu plus. Mais toujours avec le respect, hein, attention. Si bien qu'il fera sa première fois à 14 ans. Un plan à 3. Un plan à 3 avec 2 meufs. En bref, forcément, ça en dit long sur le personnage. Et pour cause, hein, s'il y a bien quelque chose qui va le poursuivre tout au long de sa vie, c'est bien les femmes, mais aussi le sexe. Bon, même si le sexe est sa plus grande passion, il en cultive bien une autre. Son corps. Que je suis BG. En fait, son corps, il a pris l'habitude de l'entretenir en faisant du basket, mais un jour, il a réalisé que il pouvait pas en faire son métier. Donc forcément, il va s'en désintéresser et se lancer davantage dans la musculation. Et en fait, sans le savoir, en commençant cette discipline, il va tout simplement poser le pilier de sa carrière. Carrière qui commencera par un passage en télé-réalité. C'est vraiment à l'âge de 21 ans qu'il commence sérieusement à s'intéresser à ce milieu. Parce qu'à l'époque, pour lui, c'était impossible d'arrêter ses études parce que sa mère était prof, hein, tu vois, c'est pas très sympathique. Mais il aura tout de même la chance de se faire contacter par une boîte de prod pour faire sa première émission. Et l'émission, c'est Garde à vous. Je suis le patron, on m'appelle patron. Exact. C'est clair? Oui, monsieur. Un programme qui fait revivre le service militaire à des jeunes hommes d'aujourd'hui. Je pense qu'il y en a pas mal qui en auraient besoin à l'heure actuelle. Et donc parmi eux, bien sûr, il y a Adrien. Boutonne ta braguette. C'est nickel. Pourquoi? J'ai un problème. Avec quoi? Avec mon zizi. Tu veux dire que tu as un micro-pénis? Non, le contraire. Une forte personnalité, têtu, arrogant et même très agressif par moments. Arrête de faire le fou, je vais te mettre une patate, je vais te toucher. En bref, c'est un genre de personnage qui divise énormément mais qui fait énormément parler. Et pour cause, la télé va l'adorer. Après Garde à vous, on le verra dans énormément d'émissions. Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, Les Princes de l'amour, tout y passe. Donc forcément, comme il a une personnalité assez extravagante, ça lui fera une grosse fanbase. Et ça, AD va très vite le comprendre. En effet, il va créer son compte Instagram axé principalement sur la musculation. Et ce move va littéralement propulser sa carrière. Et ce, grâce à plusieurs facteurs. Bon, déjà à l'époque, il faut savoir que AD, c'était vraiment un précurseur. En fait, le moment où il va sur les réseaux, il y a très peu de personnes qui l'ont déjà fait. Et puis surtout, avant, on était très loin des influenceurs un peu douteux et leur placement de produits frauduleux. Il n'y avait pas la sale réputation que les gens d'internet ont aujourd'hui. Donc forcé de l'admettre, il n'aura aucune difficulté à s'imposer comme un pilier de la pratique sportive. Et donc par extension, à se faire repérer par différents sponsors. Avec ça, il renforcera sa fanbase et se fera ses premiers mois à plus de 5000 €. Et c'est déjà pas mal. Gloire, argent, succès. Il a déjà tout ce dont on peut rêver. Mais c'est vraiment pendant la période Covid qu'on va vraiment entendre parler de lui. Tout commence avec un soir comme les autres, où il est tout seul sur son canapé. Les salles de sport sont fermées. Il est contraint de rester chez lui et on peut le dire, il se fait bien chier. Et par pur hasard, sur Instagram, il tombe sur un live de Tory Lanez. Un rappeur canadien qui faisait énormément de lives durant cette période de confinement. Et il invitait énormément de femmes. Et Adrien, lui aussi, il connaît beaucoup de meufs. Genre, vraiment beaucoup. Et il aura donc l'idée d'importer ce concept en France, créant ainsi ce que l'on connaît aujourd'hui, le 80 Show. Le 80 Show, c'est d'abord une émission qui a commencé sur Instagram, mais qui a été sur diverses plateformes après. Et dans ses lives, il invite des gens peu connus pour discuter, interagir et même inviter certaines femmes. Bon, il en profite pour les draguer, hein, c'est logique. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis acteur porno. T'es un mec? Non. Ouh là 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 là, cette hésitation. Ouh là là. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, des fois il invite des mecs, hein. Et ça donne vraiment lieu à des moments mythiques. C'est quoi ce bruit de con là? Ils sont en train de me pinguer sur Discord. C'est quoi ça? Mais aussi des moments plus controversés. Let's go. En fait, les lives d'AD iront tellement loin qu'un soir, en fait, il y a une meuf qui a montré ses putains de nibards en live. Genre, c'est tchouch, quoi. Et ça, forcément, ça va pas plaire à Instagram qui va bannir le compte directement. Et ça, AD va très mal l'encaisser. Surtout qu'il était proche d'avoir le 1 million d'abonnés. Il essayera Snap pendant plusieurs mois, mais malheureusement, il se fera kick aussi pour des raisons de placement de produits frauduleux. Ça pique. Forcément, après tout ça, AD va prendre un peu de recul. Il va se poser quelques semaines avec sa famille. Après, c'est compréhensible, il a quand même perdu 2 jobs d'affilée, c'est vraiment pas simple comme période. Il a besoin de temps pour réfléchir sur la suite des événements. Et finalement, il n'aura pas besoin de chercher bien loin. Comme il le dit lui-même, il a toujours aimé s'exposer à la vue des gens, y compris les plus intimes, hein. Il a donc une idée qui va littéralement le propulser. Il va créer son compte Mime. Alors Mime, pour les 3 du fond qui ne connaissent pas, c'est comme OnlyFans. Et comme OnlyFans, il y a du contenu très explicite.
Yeah! Vous l'avez compris, c'est à ce moment que AD a mis un pied dans la pornographie. Bon, il commence à faire des vidéos en amateur, puis il enchaîne avec des actrices plus imposées dans le milieu, des actrices américaines en particulier. En bref, une carrière plutôt classique. Par contre, fait moins classique, il sera repéré par Manuel Ferrara, le qualifiant déjà comme son potentiel successeur. Ah mais allô quoi! Mais il y a quelque chose avec lequel on va rapidement le distinguer dans le secteur pornographique. Son service de cuckold! Alors je sais pas si je le prononce bien, hein, je suis pas très bon en anglais. Le cuckold, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est apprécier voir son partenaire se faire démonter par quelqu'un d'autre. Voilà, c'est particulier. Bon, je sais que c'est un peu bizarre, mais il faut savoir que les gens le font avec un consentement mutuel, heureusement. Et dans le cas d'Adé Laurent, celui-ci propose à des femmes qui sont déjà en couple de faire des vidéos avec elle. Bon, tout ça évidemment crée des grosses polémiques, hein, tu t'en doutes. Beaucoup de gens sur le net seront très indignés, et les partenaires de certaines demoiselles le prennent un peu mal. Oh, je peux pas accepter ça. Si vous vous demandez comment Adé arrive à aller aussi loin sans gêne, je vous répondrai que c'est plutôt lié à son caractère. Si je vous ai dit qu'il était déjà assez arrogant par son passage à la télé-réalité, ça va en fait beaucoup plus loin que ça. En fait, Adrien, c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup, hein, quelqu'un de très confiant, et il s'en cache pas du tout. La source de cet ego, c'est bien sûr sa condition physique, hein, il en prend soin le plus possible. C'est notamment pour se mettre en avant sur les réseaux sociaux, avec son corps, son visage, etc. On peut penser qu'il se sent forcé à faire ça, à faire des placements de produits pour des produits sportifs, mais en fait, c'est pas du tout ça. Adé, ce qu'il veut, c'est être vu comme le meilleur. Et pour ça, il est prêt à tout, même jusqu'à se doper. Pour autant, s'il y a bien quelque chose qu'on peut pas retirer à Adé, c'est sa putain de sincérité. Adrien, là-dessus, il a toujours été authentique. Et pour cause, si on sait qu'il s'est dopé par le passé, c'est parce qu'il l'a dit lui-même en interview. On peut lui reprocher énormément de choses, mais on peut absolument pas nier qu'il assume ses torts. En parlant de problème, ce qui lui a toujours causé du tort, c'est son problème avec les femmes. Car loin d'être un séducteur, on peut dire qu'il a vraiment un problème avec ça. Il ne peut pas être fidèle, les gars, tout simplement. Parce que s'il y a bien un truc qui fait parler dans la télé-réalité, c'est bien les engueulades qui durent 3 heures. Mais c'est aussi les couples. Et Adé, les couples, il va les collectionner, mon gars, mais comme t'as jamais vu. Le premier et de loin le plus marquant, c'est celui qu'il a eu avec Elsa Das. Cette fille, c'est le grand amour d'Adé. Ils sont restés ensemble 2 ans. Les deux semblaient s'aimer fortement, et même elle, ben, il l'a trompée. Bon, déjà à l'époque, il se sentait coupable. Elle lui avait pas fait grand chose pour qu'il en arrive là. Mais pour autant, ça ne l'aura pas empêché de la tromper 15 fois. Ça fait beaucoup là, non? Oui, hein, pas 14, hein, 15 fois. Pour Adé, il y a tout simplement trop de femmes. La tentation est beaucoup trop forte. Et malgré les erreurs avec Elsa, il va le faire de nombreuses fois à de nombreuses femmes. Autre exemple, le cas Léa Marie. Alors déjà, tout commence avec une proposition très particulière d'Adé envers Léa. En gros, il lui a demandé pour tourner une vidéo avec. Au calme comme ça. Bon, au départ, ils sont tous les deux hésitants, mais au fur et à mesure... pourquoi pas, quoi? Alors, c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde. Parmi les gens qui sont pas contents, on a bien sûr l'ex de Léa Marie, un autre influenceur qui fera tout pour que ça ne se produise pas. Mais contrairement à ce qu'il pense, ça va pas du tout les diviser, justement, ça va faire le contraire. Je sais pas pourquoi. Si bien que les deux commenceront à flirter et même à se mettre en couple. Alors qu'à la base, c'était juste une vidéo. Et Léa, d'ailleurs, elle a pas de problème avec la profession d'Adé Laurent. En fait, pour elle, c'est un métier comme un autre. Elle explique qu'à partir du moment où elle est présente durant les tournages et que les actrices n'embrassent pas Adé Laurent, bah c'est bon, voilà. À Soul, c'est très bien. Et bah putain de merde, il faut pas le dire 2 fois. Évidemment, vous connaissez la chanson, hein, rien ne va se passer comme prévu. Adrien va organiser de nombreux tournages dans son dos. Et donc, bien évidemment, hein, spoiler, il va la tromper. Leur relation de seulement 3 mois va donc s'arrêter. Adrien, même dans un couple libre, il est trop tenté, le gars. Mais c'est quoi ça? Putain. Bon, à ce moment, tu comprends qu'Adé Laurent, il est peut-être pas fait pour les relations sérieuses. Il a peut-être compris sa leçon. Il va peut-être pas se remettre en couple. Eh ben non, il se remet en couple avec une meuf au bout de 24 heures qu'il a potentiellement, mathématiquement, trompé. En bref, il collectionne les femmes comme les tromperies et je pense que c'est très loin d'être terminé. Puisqu'on parle de sujets qui fâchent, parlons un peu drama. Parce que vous le savez, Adé, c'est un petit nerveux. Non pas qu'il aime spécialement ça, mais on va dire que quand quelqu'un le remet en cause, il est pas très fan. Hein. Et ça donnera lieu à de nombreux conflits. Comme par exemple ces embrouilles citées précédemment avec Sebi Dadi, l'ex de Léa Marie. Au départ des amis, ces deux-là vont pas arrêter de se foutre sur la gueule, dont le fait que Adé s'est mis en couple avec Léa. Sébastien estimant qu'il n'est pas respectueux de sortir avec l'ex d'un pote. Logique en fait. Fais pas ça! Je vais smacker Léa devant toi, tout de suite. Il ira même jusqu'à s'embrouiller avec des streamers, comme par exemple le cas Balti. En fait, ce streamer lui reprochait de tout simplement pas respecter les Marocains avec ses vidéos outrancières. Le problème dans cette histoire, c'est que Balti, bah, il est pas tout blanc non plus. Il s'est montré insultant, voire même menaçant envers des meufs, et ça va tellement loin qu'il va se faire ban Twitch à cause de ça. Donc ce que Adé lui reproche, c'est clairement une grosse hypocrisie. Selon lui, Balti se montre vertueux que quand il le veut, et pour le reste, les actes ne suivent pas trop. Alors qui a raison dans l'histoire, difficile à dire. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce drama va faire énormément parler.
personne ne reste neutre, soit AD est un saint, soit c'est la pire des merdes. Ce qui fait qu'au final, AD Laurent n'est pas du tout indifférent. Ce qui est fascinant avec ce personnage, c'est que peu importe ce que tu penses de lui, c'est toujours à l'extrême. Ce que je veux dire, c'est que soit t'as des gros fans hardcore de lui, soit t'as des gros haters qui veulent le faire descendre. Parmi ces haters, il y a même Booba. Oui, Booba, hein, le rappeur. Il l'avait qualifié de basketteur raté qui vend son cul à toutes les marques. Et puis il l'a un peu taclé sur ses conseils de séduction. En fait, qu'on soit d'accord avec lui ou non, il y a personne qui est neutre. On est obligé d'avoir une opinion là-dessus. En bref, Adrien Laurent est devenu un pilier sur internet en quelques années. Et que ce soit en bien ou en mal, en soi, on s'en fout, il fait parler. Quoi qu'il en soit, vous avez forcément un avis là-dessus. Est-il un exemple ou une ordure? À vous de me le dire dans les commentaires. Like, abonne-toi, ciao!